cet après-midi dans l'ultime objectif de faire une toute première cérémonie honorifique durant nos 2 journées scientifiques 2023. Donc, notre thématique pour cette année a été que les soins de santé centrés sur le patient vers un nouveau paradigme dans la prise en charge en Haïti. C'est ainsi nous avons des personnalités qui ont marqué leur passage ou bien qui ont marqué leur moment durant leur carrière professionnelle continue, je pourrais dire ici. Et de notre côté, de notre comité organisateur pour cette année, de ces 2 journées scientifiques, nous ne pouvons pas rester ici, on devrait faire la différence. C'est ainsi que notre comité a pu pencher vers cette cérémonie honorifique qui va célébrer avec notre collègue, cher ami, et notre président de promotion, Emmanuel Mathieu. Merci. Monsieur le doyen, chers invités d'honneur, honorables professeurs, distingués invités, camarades et amis, bonsoir. En fait, le comité organisateur des journées scientifiques 2023 est heureux de pouvoir clore nos 2 journées scientifiques par cette cérémonie honorifique. Nous voulons par là exprimer notre gratitude, exprimer notre reconnaissance envers des personnalités qui ont marqué leur temps et qui inspirent nombre de jeunes Haïtiens. D'où l'importance de cette grande cérémonie à laquelle nous participons tous. Donc, rapidement, nous allons commencer par appeler notre première invitée d'honneur, à savoir Dr Marie Nancy Charles Laco. Digamo Wellington va vous présenter une courte biographie de cette grande dame que nous honorons aujourd'hui. Bonne écoute. Merci Mathieu. Et je dois vous dire que le docteur Marie Nancy Charles Laco est médecin, interniste, elle est formée en maladies métaboliques, éducatrice en diabète, auteure et présentatrice particulièrement dans le domaine du diabète et des maladies métaboliques en Haïti comme à l'étranger. Depuis en 1988, Dr Charles Laco Charles est attaché à la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, dit FADIMAC, où elle est occupée successivement les postes suivants: responsable des cliniques médicales et de la section psychosociale, responsable des relations publiques, coordonnatrice des activités telles des journées mondiales du diabète, le mois de la FADIMAC en mars, des camps annuels pour les jeunes affectés par le diabète et leurs parents, formation en diabétologie et maladies endocriniennes, adaptée aux différentes disciplines médicales, comme pour les médecins, les infirmières, les pharmaciens, pharmaciennes, des travailleurs sociaux, des nutritionnistes. Je dois vous dire, depuis 2010, Dr Nancy Charles Laco a été promu à la direction exécutive de la FADIMAC. Elle est aussi la fondatrice du programme Life for a Child Health, qui est actuellement fourni de l'insuline et du matériel de contrôle pour le diabète à plus de 300 jeunes ayant le diabète de type 1 à travers le pays, tout en Haïti. À cause de son expérience professionnelle, elle a dirigé plusieurs travaux financés
par le World Diabetes Foundation, la américaine, et également au niveau du ministère de la Santé publique et de la population, Life of Child et de l'Insulin for Life, et également des Arms Lane Choice et tant d'autres, etc. Donc, c'est ici dont je vous présente notre invité d'honneur, Dr. Marie-Nancy Charles Larco. Sous vos applaudissements encore une fois. Mettez-vous debout pour l'applaudir, s'il vous plaît. Mettez-vous debout. L'Université d'État d'Haïti, par clôture de pharmacie, bien scientifique et de l'emploi, honneur et mérite à Dr. Marie-Nancy Charles Larco pour son engagement à la dispensation des soins centrés sur le patient en Haïti. Encore applaudissements. Je remercie le comité organisateur de m'avoir choisi comme un des récipiendaires pour ces remises de plaques. Et cet honneur ne me vient pas uniquement à moi, mais aussi à mon équipe de la FADIMAC, parce que lorsque on travaille avec des personnes qui ont un sentiment d'appartenance et qui veulent améliorer la santé des Haïtiens, de leurs concitoyens, il n'y a pas moyen de ne pas réussir. Donc si c'est un conseil que je peux vous donner, il faut toujours travailler avec une équipe, mais aussi la motiver et lui montrer que le travail qu'il fait est nécessaire. Le deuxième point, parce que j'avais 3 points, le deuxième point que j'aimerais quand même souligner, comme vous êtes de nombreux jeunes, et il est important de pouvoir, en parlant à vos patients, de faire une prise en charge holistique. C'est un grand terme, mais en Haïti, c'est extrêmement important. Lorsqu'on prend un patient, ce n'est pas seulement la médecine. Il y a le patient, il y a la psychologie, il y a le social, etc. Et juste pour vous illustrer quelque chose, souvent on pense qu'on parle à nos patients et qu'ils vous comprennent. J'ai une employée qui avait une masse au sein et qui a eu une biopsie. Donc, et le médecin qui appelle son mari pour lui dire, elle ne doit pas manger, elle a eu cette intervention hier, donc elle ne doit pas manger jusqu'à mercredi soir 11h30. Comment eux, ils ont interprété, mais qu'elle devait manger toute la journée mercredi, parce que jeudi, elle n'allait pas manger. Donc, il est extrêmement important de demander à vos patients de répéter. Deuxièmement, elle a eu sa biopsie, on lui a remis ça dans du formol, c'est tombé dans la camionnette où ils allaient, donc le spécimen est arrivé aujourd'hui, j'espère qu'on pourra l'étudier, mais lorsque le médecin lui a remis, probablement qu'il lui a dit que ça devait aller au laboratoire, mais elle n'a pas compris, elle pensait que c'est chez elle qu'elle devait aller avant. Donc, vous parlez à vos patients, faites-les répéter pour voir s'ils ont compris ce que vous avez dit. D'accord? C'est extrêmement important. Mon troisième point, c'était que, quand même, il est important de partager aussi vos connaissances. La connaissance n'est pas unique, n'appartient à personne. Donc, en partageant vos connaissances, c'est extrêmement important, ceux-là qui vous accompagnent ou qui vous suivent, qu'ils sauront quoi faire et aussi, si vous tombez malade, qu'ils puissent vous prendre en charge. Donc, c'était ce que je voulais dire. Et merci beaucoup. Je suis vraiment honorée parce qu'en général, les jeunes n'ont pas je ne dirais pas vieillards, puisque je ne le suis pas, mais les personnes plus âgées. Donc, merci encore et au nom de la FADIMAC, on vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Larco. Je crois que vos conseils sont tombés dans de bonnes oreilles et nous tous ici présents allons les appliquer dans l'exercice de notre profession. Et maintenant, nous allons honorer toujours dans le cadre de cette cérémonie, une cérémonie de cœur. Pourquoi ne pas honorer une personne qui a marqué son temps en ce qui a trait à la cardiologie. Donc, sous vos applaudissements, j'appelle le docteur Michel Théard.
après une scolarisation en Haïti à Saint-Louis-de-Gonzague jusqu'au certificat, il émigre à Paris où il termine ses classes, puis fait ses études de médecine à la faculté Pitié-Salpêtrière. Diplômé en 1985 avec une spécialisation en cardiologie, il bénéficie d'une bourse de recherche de 1 an à Harvard, au Brigham and Women's Hospital, où il publie ses travaux de recherche. De retour en Haïti en 1987, 22 ans après avoir quitté Saint-Louis-de-Gonzague, il ouvre son cabinet de consultation. Nommé professeur en physiologie cardiovasculaire à l'Université d'État d'Haïti en 1991, poste qu'il occupera durant 22 ans jusqu'en 2013. Membre fondateur de la FADIMAC, membre fondateur et secrétaire au Collège haïtien de cardiologie, membre du conseil d'administration de l'hôpital du Canapé Vert, président du 5e congrès de cardiologie en 2005, post medical advisor auprès de l'ambassade des États-Unis depuis 2008, médecin conseil de l'ambassade de France depuis 2012, président de la Fondation Sogebank depuis 2014, chevalier dans l'Ordre national du mérite. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le docteur Michel Théor. Honneur et mérite à docteur Michel Théor pour son engagement à la dispensation des soins centrés sur le patient en Haïti. D'abord, merci beaucoup à vous tous, à ceux qui ont organisé cette journée scientifique et extraordinaire qui diffère des autres. Et j'avais plus de 4 points, peut-être. Je n'étais pas venu pour dire quelque chose, mais j'ai 4 points à dire. Et d'abord, parler de l'éducation, parce que c'est l'éducation qui est le seul vrai ascenseur social. C'est vous qui êtes l'élite médicale de demain, compétente, et c'est vous qui aurez à refaire, à reconstruire le système de santé d'Haïti. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la recherche. J'ai vu que dans le programme que vous aviez développé pendant ces 2 jours, il y avait des thèmes de recherche. Alors la recherche, elle est certainement adressée à une moindre grande population d'étudiants. Ce sont des étudiants qui sont certainement, probablement un peu mieux préparés, des étudiants qui sont certainement plus curieux, mais il faut comprendre que la recherche est indispensable pour faire avancer. Elle s'adresse aux problématiques du quotidien en essayant d'innover. Donc, ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent, ceux qui ont l'état d'esprit pour la recherche, il ne faut pas négliger ça. Le troisième point que je voulais faire, c'est ce qu'on appelle la formation médicale continue. Actuellement, on a changé ce terme-là, on appelle ça le développement professionnel continu. C'est un concept qui a été inventé par les Américains, où ils appellent ça la CME, le Continuing Education, Medical Education. Et ce concept est tellement important qu'il est maintenant dans les statuts. En France, c'est obligatoire d'avoir un développement professionnel continu. Cela nous permet de remettre nos connaissances à jour. Cela nous permet aussi d'innover, de se remettre à niveau. Alors, ce développement professionnel continu est obligatoire et si on ne le fait pas, on perd sa licence. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours se remettre en question et apprendre. Le dernier point, c'est l'enseignement. Et certains d'entre vous seront professeurs bientôt. Et j'ai appris ça en passant mes 22 années d'enseignement à la faculté d'État. Et le premier gagnant dans l'enseignement, c'est l'enseignant. Il apprend, il revise ses connaissances et en même temps, il transmet son savoir. Donc, même si le statut d'enseignant n'est pas financièrement très rémunérateur, il ne faut pas négliger. L'enseignement est un cadeau pour, premièrement, l'enseignant. Donc, pour finir, je voudrais remercier l'équipe d'organisation de ces journées scientifiques, leur dire combien je suis touché
et combien j'apprécie leurs gestes et leur dire que je serai toujours là pour vous tous, n'importe quand et pour toujours. Merci. Donc maintenant, j'espère que vous aviez apprécié, vous avez appris, vous avez compris à travers cette cérémonie d'honneur émérite à deux grands personnages émérites que le comité organisateur a tenu d'honorer aujourd'hui. Maintenant, nous avons reçu beaucoup de félicitations pour l'organisation de ces deux journées scientifiques. Mais il y a des personnes qui vraiment ont contribué grandement pour la réalisation de ces deux journées. Il y a des personnes sans qui ce ne serait pas possible. Vous ne seriez pas là cet après-midi. Je vais commencer par appeler notre doyen, le docteur Bernard Pierre. Sous applaudissements. Docteur Pierre, doyen de la faculté, a joué un rôle capital dans la réalisation de ces deux journées scientifiques. Il a toujours été là pour le comité. On a planifié ensemble. Il a donné ses conseils. Il nous a accompagnés. Il nous a fait des contacts. Et surtout, il nous a... Je ne vais pas dire, mais certainement, vous aurez le temps de dire ça. Mais vraiment, je crois que le comité est reconnaissant pour le travail crucial et fondamental qu'a fait le docteur Bernard Pierre pour la réalisation de ces journées. Parfois, on a voulu laisser tomber. C'était tellement difficile, mais quand on sait que docteur Pierre est d'emblée avec nous et qu'il nous donne tout son soutien, on est obligé de continuer d'avancer. Donc, je prie notre doyen, docteur Bernard Pierre, de bien vouloir recevoir cette plaque d'honneur émérite en signe de reconnaissance et de gratitude. Université d'État d'Haïti, Faculté de médecine et de pharmacie, Journée scientifique 2023. Honneur émérite à Dr Bernard Pierre pour avoir contribué à la réalisation des journées scientifiques du campus des sciences de la santé de l'Université d'État d'Haïti, fait à Port-au-Prince le 28 juillet 2023. Sous vos applaudissements. Et nous avons voulu également honorer deux autres membres du décanat, malheureusement, qui ont brillé par leur absence, à savoir le vice-doyen de médecine, Dr Marc-Félix Séville, et la vice-doyenne de pharmacie, Madame Magali Rosemont. Et donc, la lecture... Madame Magali Rosemont, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Donc, Madame Magali Rosemont vient avec son nom. Donc, effectivement, elle a été une personne charnière dans la réalisation de ces deux journées scientifiques. Le comité organisateur souhaite vous exprimer sa gratitude et toutes ses reconnaissances. Veuillez recevoir, Madame Rosemont, vice-doyenne, cette plaque d'honneur émérite. Université d'État d'Haïti, Faculté de médecine et de pharmacie, Journée scientifique 2023. Honneur émérite à Madame Magali Rosemont pour avoir contribué à la réalisation des journées scientifiques du campus des sciences de la santé de l'Université d'État d'Haïti,
fait à Port-au-Prince le 28 juillet 2023. Donc, docteur Civil, notre visuel, n'est toujours pas là, mais on va déposer la plaque d'honneur pour lui au niveau du vice des carreaux. Maintenant, nous allons honorer une personne surprise. Je vais laisser le soin à notre responsable des relations externes et notre co-coordonnateur Wellington Biramo le soin de vous annoncer quelle est la personne surprise que nous comptons honorer cet après-midi. Lundi. Il s'agit de quelqu'un qui nous conseillait à chaque fois, durant tout le processus de préparation des journées scientifiques. Elle nous appelait et nous demandait comment ça va, comment ça marche, qu'est-ce qui vous manque. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour un panel, par exemple? Elle n'a pas pu être là lors de la cérémonie inaugurale parce qu'elle revenait d'une ville en dehors de Port-au-Prince. Elle était là hier, elle est là aujourd'hui. Elle est médecin, pédiatre, néphropédiatre, monitrice de stage à la CHUH, professeure de pédiatrie à la faculté de médecine. Mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir. Ni professeur Mia, docteur Exantus. Université d'État d'Haïti, Faculté de médecine et de pharmacie, Journée scientifique 2023. Honneur et mérite à Dr Judith Exantus pour avoir contribué à la réalisation des journées scientifiques du campus des sciences de la santé de l'Université d'État d'Haïti, fait à Port-au-Prince le 28 juillet 2023. Applaudissements. Je sais que pas bon étudiant et un interne et un résident ici qui pas développé un bon rapport avec Pharmatrix. Toujours là, toujours disponible, toujours prêt à supporter toutes les activités de la faculté. Donc vraiment, nous avons le représentant de la Pharmatrix avec nous, notre grand Kassa, que nous vous demandons d'applaudir chaudement, s'il vous plaît. Certificat de remerciement délivré à Pharmatrix pour avoir contribué à la réalisation des journées scientifiques du campus des sciences de la santé de l'Université d'État d'Haïti, fait à Port-au-Prince le 28 juillet 2023. Sous vos applaudissements. Maintenant, nous appelons le représentant de Correct Pro qui nous a supportés pour la réalisation de ces deux journées scientifiques. Certificat de remerciement délivré à Correct Pro pour avoir contribué à la réalisation des journées scientifiques du campus des sciences de la santé de l'Université d'État d'Haïti. Merci. Maintenant, nous allons continuer par citer des noms d'entreprises ou bien de personnalités qui nous ont supportés mais qui ne sont malheureusement pas avec nous. Provision nous a supportés et nous lui disons merci. Phoenix Pharma nous a supportés. Les centres gestion. Normalement,
Si durant les journées scientifiques, nous avons pu faire le dépistage du VIH et du syphilis, c'est grâce au centre Gisco que nous vous demandons encore une fois d'applaudir, s'il vous plaît. Maintenant, nous appelons la représentante du docteur Elsie Ovid Jean-Baptiste de bien vouloir gravir le podium pour venir récupérer notre certificat de remerciement. En fait, docteur Jean-Baptiste a toujours été là pour nous. Elle nous a supportés à travers ses conseils et nous a soutenus du mieux qu'elle pouvait. Merci beaucoup, Jamila Jean-Baptiste, de transmettre à notre professeur, docteur Ovid Jean-Baptiste, ce certificat. Nous avons également les laboratoires 4C qui étaient là avec nous durant les 2 journées, qui nous ont supportés grandement. Veuillez les applaudir. Maintenant, nous appelons un aîné que vous connaissez tous et toutes, docteur Emmanuel Samedi de Provision. Vraiment, il est là dans toutes nos activités. Il nous soutient, il nous supporte. Veuillez recevoir docteur Samedi, c'est certificat de remerciement. Maintenant, nous appelons le représentant de la FADIMAC qui nous a permis de faire le dépistage et du diabète et de l'hypertension artérielle. Veuillez recevoir ce certificat de remerciement. Nous appelons maintenant le représentant de Bamacheté qui nous a donné des prix pour le tirage que nous allons faire maintenant. Bamacheté. Maintenant, nous appelons le représentant de Haïti Bonne, Valérie Odo-Maurice. Le représentant de YAD Haïti. Sogère, qui nous a supportés. Je vous demande d'applaudir également Pro-Famille, qui nous a grandement supportés. Nous avons une salle de santé sexuelle et reproductive. Cette salle, sa réalisation a été grandement supportée par l'Institut Panos. Je vous demande d'applaudir Panos, s'il vous plaît. Et dans cette catégorie, nous avons Impact Haïti qui nous a préparé une salle pour des ateliers de secourisme. Impact Haïti, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous avons le docteur Roldan Célestin qui nous a supportés. Vos applaudissements. Et également, nous avons Dash qui nous a supportés et le bail cadeau que nous pourrons séparer tout à l'heure. Nous avons Cérèbs. Je vais donner au président de Cérèbs, M. Wellington Guérabo. Ensuite, nous avons l'OFRO. Et également, nous avons l'École supérieure de nutrition.
Maintenant, nous devons également demander à une personne extrêmement importante pour l'activité, qui nous a permis de vendre sur les réseaux sociaux. Toutes les photos que nous avons pu partager sur les réseaux, sur vos statuts WhatsApp, en grande majorité ont été capturées par notre photographe Yal Belange de YB Photo, que nous vous demandons d'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci pour votre support. À la prochaine. Nous avons des étudiants que nous voulons honorer. Bon, certainement, nous proposons de passer devant. Nous les acheminerons personnellement les certificats de remerciement et d'honneur et mérite. Honneur et mérite A. Valérie Hugo Maurice pour sa participation active à la réalisation des journées scientifiques 2023 du campus des sciences de la santé de l'Université d'État d'Haïti, fait à Port-au-Prince le 28 juillet 2023. Nous honorons également M. Wellington Desrameaux. Nous honorons l'étudiante Yamile Belkis Henry. Nous honorons Carla Medina Joseph. Nous honorons Christy Louis. Nous honorons Davidson Chéri. Nous honorons Jamina Jean-Baptiste. Nous honorons G.P. Emmanuel Mathieu. Nous honorons Jude Brignol. Nous honorons Marc Hudson Goda. Nous honorons Kérine Désert. Nous honorons Ludmel Julmis. Nous honorons Nedji Noël, notre MC pour les 2 journées scientifiques. Nous honorons Pouchini Blanc. Nous honorons Rosmika Pierre. Nous honorons Miss Sabrina Raymond. Nous honorons Samuel Jean-Pierre. Nous honorons Sarina Christy Louis. Nous honorons Suzni Naya Stepler. Nous honorons Samuel Yves Sano. Nous honorons notre maître de cérémonie pour les 2 journées scientifiques, Kelly Garçon. Nous honorons Charles Anzi Eduardo. Nous honorons Luigi Loves Michel Mérina. Nous honorons Marie-Agnès Pierre-Louis. Nous honorons Olandieu Bélix Anistor. Nous honorons Ruth-Marielle Desradines. Maintenant, un applaudissement spécial pour la personne qui était chargée de décorer l'auditorium et les salles pour nos journées scientifiques, à savoir Valencia Ernest. Nous honorons Anne Soraya Nicolas. Nous honorons Che Guevara Dupré. Nous honorons notre co-coordonnateur Gerby Raphaël. Nous honorons Emmanuel Larieux. Nous honorons le responsable de la biologie médicale, Féguins Griffin. Nous honorons Jean-Robert Stanley Bazelet. Maintenant, c'est terminé avec la cérémonie d'honneur et mérite et de remerciement. Le comité est honoré de votre présence et nous espérons vous avoir encore sous peu.
Nous vous disons merci.